Annabijo Jumpata, les sirru kalatanamun. Le prophète de Dieu ne viole pas les secrets de son prochain. C'est-à-dire, il n'est pas intrus. Il ne s'immisce pas dans les secrets de... Sonataw Allah de Yamiroi Mohala, Ndenno Mohala. Mais sauf si c'est Dieu qui leur donne de parler, alors il parle. Et or, c'est là que ce soit contre lui-même ou que ce soit contre un autre. Si Dieu le félicite, il se félicite. Si Dieu le réprimande, il se réprimande, sans honte, sans complexe. Et s'il le fait à d'autres aussi, il le fera sans aucune considération. Et ceci, c'est ce qui fait le verset appelé « Il s'est renfrogné ». C'est le 70e, c'est la 70e sourate. Alors, voici comment elle est stipulée. Au nom de Dieu, celui qui fait la miséricorde, le miséricordieux. Il s'est renfrogné, il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te fera savoir si peut-être celui-ci se purifie ou s'il réfléchit de telle sorte que le rappel lui soit profitable. Quant à celui qui est riche, tu l'abordes avec empressement, peu t'importe s'il ne se purifie pas. Mais de celui qui vient à toi rempli de zèle et de crainte, toi, tu te désintéresses. Bien au contraire, ceci est en vérité un rappel. Quiconque le veut s'en souviendra. Il est contenu dans des feuilles vénérées, exaltées, purifiées entre les mains des scribes nobles et purs. Que l'homme périsse, quel impie! Comment Dieu l'a-t-il créé d'une goutte de sperme? Il l'a créé, il a fixé son destin, puis il a rendu son chemin facile. Il l'a fait mourir, il l'a fait mettre au tombeau, puis il le ressuscitera quand il le voudra. Bien au contraire, l'homme ne fait pas ce que Dieu lui ordonne. Et tout ça, c'est parce que Mahomet n'a pas voulu recevoir l'aveugle, et s'est intéressé plutôt à la délégation qui était venue de l'extrême-orient, montée sur des éléphants chamarrés d'or. Sujudu al-Qur'an so hisa so sujudu sujudul Qur'ana so ahisi so alimihi samu c'est pas il y a quelque chose qui cloche pas là. Sujudul Qur'an sujud al-Qur'ana so alimihi samun tawahi sa onafurro ihisa Muhammadan Rasulullah. Sujudu, le mot sujud al-Qur'an, c'est-à-dire les prosternations du Coran. Il y a 11 lieux dans le Coran. En lisant, à chaque fois qu'on arrive à 11 passages, chaque fois qu'on arrive à un de ces passages, on doit se prosterner. Et alors on dit, si vous comptez les lettres du mot sujud al-Qur'an, de la phrase sujud al-Qur'an, les prosternations du Coran, ce sont 1, 2, 3, 4, ce sont 10 lettres. Alors, quand on compte les 10 lettres et qu'on compte les 13 lettres de Muhammadan Rasulullah, Muhammad est le prophète de Dieu, on trouve que la valeur est 695. Muhammadan Rasulullah, Muhammadou Rasulullah, c'est 694, mais Muhammadan Rasulullah, comme on l'appelle au-dessus de la mosquée, parce qu'au-dessus de la mosquée, on ne dit pas Ashahadu anna Muhammadou Rasulullah. On dit Ashahadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors cette phrase vaut 695 au lieu de Muhammadou Rasulullah qui ne vaut que 694. Il y a une unité de différence. Mais Sujud al-Qur'an, les 10 lettres de Sujud al-Qur'an correspondent à 695. Donc les prosternations qui sont dans le Coran sont par analogie l'appel à la prière pour la prosternation, où Mohammed est pris comme témoin
C'est lui qui a apporté cette prière. Et quand on invoque pour venir faire la prière, on rappelle Muhammad. C'est pourquoi il est inclus dans l'appel à la prière. Inde Allahu mawde nde feccoyama pecce ɗiɗi sirruyankeje paama yembre jimun e yaa'u nde woni jihadi yembre jimum e nunu laati mujahidi. Inde Allah, le nom de Dieu, le grand nom de Dieu Allah a été divisé en deux parties. Les deux parties sont toutes secrètes. Comprenons cela. Yemre Jim, la portion appelée Jim et Yai, qui correspond à djihad, c'est-à-dire à 53. Le djihad, c'est-à-dire à 13 plutôt. 2, 5, 10. Attends. Ça peut être 13. La partie qui est en crypto, qui a pour cryptogramme la lettre Jim et la lettre Yai, donne numéralement 13. Et la deuxième partie, donc, le nom de Dieu est en 66, 13 représente djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Alors, l'autre partie, c'est Jim et Nun. C'est la lettre Jim et la lettre Nun. Ces deux lettres, la valeur de ces deux lettres correspond à Mujahid, c'est-à-dire celui qui fait la guerre sainte contre ses passions. Celui qui combat ses passions, ça c'est Mujahid. Celui qui fait la guerre contre son prochain, alors ça c'est djihad. Alors quand on met la guerre contre soi-même, c'est mujahid. Et djihad, c'est la guerre contre son prochain. Mujahidaku, et c'est-à-dire faire la guerre contre soi-même, nous-mêmes bon, ça veut dire lutter contre nos passions. Car djihad, ça s'appelle mujahid. Tandis que djihad, non, wonki li saboto maya. Tandis que la guerre sainte djihad tue les âmes. Parce qu'on tue l'ennemi. Et les mujahids tuent ses défauts, ses passions. Alors donc, le mujahid passe en Nabi Djomeden Subima mujahidaku. Notre prophète a choisi le combat contre ses passions plutôt que le combat contre l'ennemi. Et alors, c'est pourquoi chaque fois qu'il revient de guerre sainte, d'abord la guerre sainte ne peut être que défensive. Elle ne peut jamais être offensive. Et lorsque, pour la déclarer, il faut que les musulmans soient la moitié de leurs agresseurs et qu'ils aient les mêmes armes. Sinon, ils vont vers un suicide. Dieu ne leur demande pas ça. Alors, maintenant, s'il y a engagement dans le territoire musulman, quand les musulmans repoussent l'ennemi, dès qu'il sort du territoire musulman, il ne doit pas le poursuivre. Parce que ce serait inoffensif. Ça serait plus être défensif. Bon. Et lorsque, en pleine guerre, l'ennemi n'a plus de munitions et demande l'armistice, il n'y a pas de pourparlers sur cet armistice. L'armistice, pas de conditions. Immédiatement, inconditionnellement, les musulmans doivent déposer les armes. Et ils ne doivent pas fermer les frontières afin que l'ennemi puisse aller se réarmer. Mais si l'ennemi reste dans le territoire musulman, il paiera l'impôt de guerre.
Et s'il se réarme, il dit encore recommence, alors le musulman doit venir recommencer. Alors voilà le sens de la guerre sainte musulmane en tant que guerre défensive. Alors vous voyez que ce qu'on dit de la guerre sainte, c'est les musulmans, et ce qui est la guerre sainte principielle, c'est pas la même chose. Maintenant, et les guerres qui ont été faites au nom de l'islam? Non, ce sont des princes musulmans qui, pour agrandir leurs États, se sont servis de l'islam pour agrandir leurs choses, et la loi est contre. C'est comme Jésus ne peut pas approuver les croisades, ni l'inquisition. C'est pas vrai. Ça, ce sont des princes chrétiens et des rois chrétiens qui ont inventé cette histoire, mais ils font appel à Jésus, au nom de Jésus, parce qu'ils savent très bien, s'ils disaient aux gens, venez vous battre pour consolider mon trône, les gens ne viendraient pas. Mais venez vous battre pour Dieu, alors ça change tout. Donc c'est un abus de la religion. Alors ainsi la religion se trouve être victime des religieux. La religion est trahie par les religieux eux-mêmes. Et alors on dit, ce qui détruit un homme vient souvent de lui-même. Donc les musulmans sont issus de l'islam, les chrétiens sont issus du christianisme, moralement parlant, mais ce sont eux qui font tout pour détériorer la religion. Comme le fer vient de la pierre, mais c'est le fer qui brise la pierre. Bon. Haybu pama ko woni e nder duniyaaru fuu yo meere. Haybu pama ko woni e nder duniyaaru fuu yo meere. Andu ɗum kala re'a njurmoɗa njurum nderu. Haybu constate que tout ce qui est dans cette terre, sur cette terre est éphémère et un mirage. Andoudoum, sache cela, Kalaréen, sache que tout finira. C'est-à-dire, sois sûr que tout ça s'épuisera, passera. Donc, aie pitié des êtres, une pitié qui vient de ton cœur. Avoir pitié. Arwa, entrez. So kabdoma. Check. So kabdoma. So kabdoma da. Njurmoɗa njurum nderu watta fa paamoya hoorema paamoya goɗɗo. Avoir compassion des gens t'amène à te connaître toi-même et à comprendre ton prochain. Ko jiɗanɗa wonkima ɗum jiɗanta tana maɗa hewta. Ce que tu souhaites pour ton cœur, c'est ça que tu souhaiteras. Ce que tu souhaites pour toi-même, c'est ce que tu souhaiteras pour ton prochain. Alors en ce temps-là, on dit que vous avez pitié. Et donc là, vous êtes un homme religieux. Sinon, la religion ne consiste pas seulement à aller à la mosquée, faire des génuflexions ou aller à l'église, faire des signes de croix, recevoir... Ça fait partie de la religion, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est en nous-mêmes. La messe, la prière se trouve en nous et non pas dans des objets que nous voyons. So kabdoma dati koyi enoyima tajaba yoku yahayadumu yaduja yadumu ya yopuya yadumu dun yadujaido. So kabdoma tikani tikoyi, si celui avec si ton partenaire de guerre, c'est-à-dire celui avec qui on est en différent, si ton ennemi s'emporte et t'insulte, ne réponds pas. So kabdoma tikoyi, si ton ennemi se fâche et t'insulte, ne réponds pas.
Yopu Yahayadu Moudoum, laisse-les suivre son chemin, car c'est un chemin de laideur. Celui qui insulte est un laid. Un noble n'insulte pas, il explique. Alors on dit dans la tradition africaine que 3 personnes seulement injurient. L'enfant qui ne peut pas se défendre, quand tu le bats, il t'insulte. La femme qui par nature est faible, quand tu lui commets du tort, il t'insulte. Et le manant. Alors dès qu'un homme se met à insulter, c'est un manant. Un honnête homme ne s'insulte pas parce qu'un honnête homme ne va pas mettre des excréments dans sa bouche. Et or, l'injure est un excrément. Alors la bouche toujours remplie d'excréments pue. Donc celui qui insulte pue. C'est pourquoi chez nous, il n'y a que les dévergondés qui insultent. Les nobles n'insultent pas, ils expliquent. Celui qui répond à son adversaire manant devient manant. Et alors son état de manant devient plus manant que le manant, car le manant était manant. Et lui il n'était pas. Jaboyido kabdido mun jaydo wonta jaydo jayre mun ɓura jayre jaydo sabu jaydo ka yo jaydo. Le rythme ne peut pas se rendre en français. C'est difficile. Neɗɗo kala mo hokkaka gondinde surɗo haybu. Toute personne qui n'a pas reçu le don de croire à l'occulte ne lui enseigne pas l'arithmosophie, car il ne recevra rien et toi tu perdras tout. Alors, comme le Coran, si je voulais bien reprendre ça. Oui. Neɗɗo kala mo hokkaka gonɗinde sirru ghaibu. Toute personne qui n'est pas, à qui on n'a pas donné le don, qui n'est pas doué à comprendre, à accepter l'invisible, à celui-là, il ne faut pas lui enseigner l'arithmosophie ni l'arithmologie. Car il n'en recevra rien et tu perdras tout. C'est comme tu s'aimais dans le caillou, quoi. Alors, tandis que la croyance en l'occulte est une obligation. Voilà comment le Coran le dit. A'ouz billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaib. Pour montrer, pour être musulman, la qualité. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, ça fait partie des 14 lettres. Il y a Alif, Lam, Mim. Donc ce sont des lettres ésotériques, donc lumineuses. Elles viennent à la tête de la deuxième sourate de la vache. Alif Lam Mim. Les marabouts, quand ils arrivent là, ils disent Dieu seul sait ce qu'il a voulu dire par là. Mais non, c'est un problème qui nous est posé, il faut le résoudre. Parce que ce que Dieu ne veut pas nous enseigner, il ne le révèle pas. Dès l'instant qu'il l'a révélé, et si nous ne comprenons pas, c'est le thème d'un problème qui est posé. C'est un problème qui est posé, alors à nous de chercher. Et alors, les arithmosophes disent que, étant donné que Alif Lam Mim, si on n'a pas le sens littéral, on a la valeur numérale,
et par la valeur l'imam, on peut rattacher ça à une chose intelligible par analogie. Parce que les êtres sont analogues. Ils ont toujours quelque chose de commun. Tous les autres ont quelque chose de commun. Alors, ils ont un même tronc, ils diffèrent par les branches et les branchettes. Alors, Alif Lam Mim, voici le livre. Il ne renferme aucun doute. Il est une direction pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui croient au mystère. Donc, croire au mystère est une obligation pour les musulmans comme pour les chrétiens. Parce qu'on dit de croire au mystère de la Trinité. Donc, ils croient au mystère. Ceux qui croient au mystère, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font l'aumône avec les biens que nous leur avons accordés, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé, à ce qui a été révélé avant toi, ceux qui croient fermement à la vie future. Alors voilà ceux qui suivent une voie indiquée par leur Seigneur, voilà ceux qui sont heureux. Donc dans ces 5 versets, vous avez tout l'islam, comme dans les 5 versets de la Genèse, de la Bible, vous avez la Genèse de la création. En islam, vous avez dans les 5 versets de la sourate de la vache, la sourate 2, vous avez tout l'islam. Et dans les 5 versets de la Genèse, vous avez tout le secret de la création. Inda Allah de cuuɗi sirruji mawɗi kewɗi suuɗale mabɗi faa majje ma jalta cenuɗa. C'est quel numéro ça? 200. C'est le numéro du monde, voilà, bouton. 238. Inde Allah 238. Là tu as? Oui, c'est ça, 238. Inde Allah les noms, c'est-à-dire les attributs de Dieu, sirruji mawɗi kewɗi, coomi sirruji mawɗi, cuuɗi sirruji mawɗi kewɗi. Les attributs de Dieu sont le réceptacle de beaucoup de mystères, de beaucoup de grands mystères. Soudalei Madji, cache-toi, retranche-toi dans ces noms. Fa Madja, Fa Madjema, Njalta, Tchanoda. Un peu Madje, Madja, ça rime. Alors, Madje veut dire ton erreur, ta perdition, jusqu'à ce que tu cesses d'être en perdition. Madja, Soudalei Madje, cache-toi dans ces noms. Fa Madjema Njalta, jusqu'à ce que ton erreur s'en aille, Tchanoda, et que tu deviennes purifié. C'est-à-dire, retranche-toi dans le nom de Dieu, c'est-à-dire invoque le nom de Dieu. Leurs effets feront cesser tes erreurs et tu rentreras dans la... Voilà à peu près la traduction libre. On va s'arrêter.